Quelqu'un me dirait, mais pourquoi tu ne les appelles pas dans le secret pour leur annoncer toutes ces choses et tu viens sur la place publique? C'est souvent ces commentaires hypocrites que j'entends parce que dans ces prédicateurs, il y a un qui passe de tout temps à vilipender les autres et son peuple crie Alléluia, Amen, prêche, homme de Dieu, pousse, pasteur. Mais quand il s'agit à présent de lui, oh non, il ne faut pas juger les ouins. Quel ouin? Quel ouin du Nouveau Testament a célébré ces Pâques? Et pour tous ceux qui parlent ainsi, par égoïsme, pour protéger la réputation d'un homme qui se dit de Dieu et qui désobéit Dieu, est-ce que vous pensez à tous ceux qui ont écouté le message? Si je l'appelle en privé, est-ce qu'il aura le courage de venir se repentir en public? Et d'ailleurs, la sainte parole de Dieu nous recommande d'agir ainsi. Bien-aimés de Dieu, avec votre honorable permission, nous retournons sur l'écran. Lorsque nous lisons 1 Timothée, chapitre 5, verset 20, la Bible précise, et je cite, « Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous. » Est-ce que la Bible parle de priver et de les appeler en secret? La Bible dit non. Ceux qui pêchent, reprends-les comment? Devant tous. Et quelle est la raison? Afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Fin de verset. Et des citations. Lorsque tu les reprends publiquement, les autres prédicateurs qui aimeraient suivre les voies de dissolution vont éprouver de la crainte et tous ceux qui les écoutaient dans les mensonges vont aussi être éprouvés d'une crainte beaucoup plus grande. Et toujours dans l'anticipation des commentaires hypocrites, des chrétiens qui désormais veulent protéger un homme au lieu de garder le dépôt de la vérité évangélique. Un homme avec lequel ils ne seront pas d'ailleurs jugés, c'est désormais la doctrine des brebis qui protège le berger, et non le berger qui protège les brebis des loups. Alors disais-je, il y a un autre groupe d'individus qui aiment se plaire à dire « Oh, tu pratiques le 6e ministère. » D'accord? Le ministère de la dénonciation. Ok? Parce que Éphésiens chapitre 4, verset 11 annonce pas 5 ministères d'ailleurs, mais 5 dons ministériels. Évangéliste, pasteur, apôtre, prophète et docteur. Alors, lorsque tu essaies d'avertir les enfants de Dieu des œuvres des loups ravisseurs, ils viennent dire, mais tu pratiques le 6e ministère. Mais si pratiquer, et j'emprunte votre terme d'hypocrite, le 6e ministère était un péché, et je le dis avec un pincement au cœur, mais le premier pécheur dans cette manière d'agir serait le Seigneur Jésus-Christ. Je pèse mes mots. Notre Seigneur Jésus-Christ a utilisé tout un chapitre à réprimander les scribes et les pharisiens. C'est là où tu attends le refrain, voilà la rhétorique. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous faites ceci et cela. Et d'ailleurs, un passage biblique qu'ils n'aiment pas véritablement bien expliqué, Matthieu chapitre 23, verset 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la nette, de la menthe et du cumin, et que vous négligez ce qui est important dans la loi. 6e ministère. Le Seigneur Jésus-Christ a consacré tout un chapitre
a dénoncé les pratiques des scribes et des pharisiens. Était-il dans l'erreur? Et n'est-ce pas que Paul, honorable apôtre du Seigneur Jésus-Christ, nous enseigne par ailleurs et cela? Mais dans la même Bible, en 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 1, « Soyez mes imitateurs, comme moi-même je le suis du Christ. » N'est-ce pas Paul qui a démasqué Élymas le magicien, plus communément appelé Bar Jésus et cela en Actes chapitre 13? N'est-ce pas Paul même qui a réprimandé Céphas, c'est-à-dire Pierre, qui a marché physiquement avec le Seigneur Jésus-Christ? Paul avait-il le 6e ministère? Lorsque vous voulez séduire les gens avec votre raisonnement de démon, pour empêcher que nous puissions avertir le peuple de Dieu afin qu'il puisse craindre véritablement l'Éternel, bien-aimés de Dieu, essayez de taper à la porte voisine, car vous êtes au mauvais endroit. Qui fut le premier à prononcer le mot faux prophète? Vous qui parlez du 6e ministère, est-ce moi qui ai inventé l'expression faux prophète? Parce que de tout temps, nous connaissions des prophètes, mais qui a fait sortir l'expression faux prophète de sa bouche pour la première fois? Vous qui parlez du 6e ministère, n'est-ce pas le Seigneur Jésus-Christ? Et si ma mémoire est bonne, en Matthieu chapitre 7, verset 15, « Méfiez-vous des faux prophètes. » Méfiez-vous de qui? Des faux prophètes, car ils viennent à vous dans des vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. C'est Pâques. Et ceux qui parlent du 6e ministère, il y a des versets bibliques qui nous donnent bel et bien l'injonction, voire même le commandement de dénoncer le faux et cela dans le corps du Christ. Et en premier, nous allons lire 2 Timothée, chapitre 4, verset 2. Et si vous êtes là, bien-aimés de Dieu, je cite. « Prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. » C'est-à-dire que les gens soient contents ou pas, mais continue de prêcher la parole et insiste. En faisant quoi? La Bible dit, reprends. Reprendre, c'est faire des reproches. Censure. Censure veut même dire empêcher quelqu'un de mentir au corps du Christ. Exhorte avec toute douceur et en instruisant. La Bible précise bien, avec toute douceur et en instruisant. Voilà pourquoi certains d'entre vous ont remarqué que votre serviteur que je suis, malgré que n'étant pas d'accord avec les agissements de certains de ces bien-aimés, je continue de les appeler des bien-aimés parce que la Bible parle de la douceur. On peut aller plus loin. Un autre passage biblique pour étayer ce point de doctrine. Pour ceux qui parlent du 6e ministère, la Bible dit et cela en titre 1, 10 à 16. Et si vous êtes là, bien-aimés de Dieu, je cite. Il y a en effet parmi les circoncis beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. Ceux qui parlent du 6e ministère, ils n'ont pas encore lu ce verset ou bien la page de ce verset biblique a été peut-être arrachée par une souris ou bien un cafard. C'était tout juste une question. Je continue la lecture.
Il bouleverse des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. La Bible dit pour un gain honteux, parce que lorsqu'ils font ces conférences de ces Pâques, n'est-ce pas qu'après il y a des paniers qui sont jetés et on vous demande de faire des soi-disant offrandes, comme si quelqu'un dans l'église primitive a pratiqué une quelconque offrande. On vous demande même des dîmes, comme si dans l'église primitive quelqu'un a pratiqué la dîme. Alors la Bible dit, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Verset 13. Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement, afin qu'ils aient une foi saine. Verset 14. Et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques. La Bible parle des fables judaïques, c'est-à-dire des préceptes de la loi de Moïse, comme le fameux Pâques, sans cesse qui ramène la Pâque en Moïse qui fut accomplie en Jésus-Christ. Alors je continue la lecture. Et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Verset 15. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Enfin, verset 16. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Fin de verset. Et des citations. Alors, ceux qui parlent de 6e ministère, est-ce que vos prédicateurs vous ont jamais lu de tels passages bibliques qui est un commandement donné à tout chrétien et non seulement aux serviteurs et aux servantes de Dieu? Et malheureusement, il y a même une autre catégorie de personnes mais qui s'amusent à dire, mais selon la déontologie pastorale, selon l'éthique pastorale, tu peux dénoncer mais ne dis pas le nom des gens. Waouh! Ne montre pas leurs photos. Waouh! Quelle déontologie pastorale? Où est le verset de la déontologie pastorale dont tu parles? N'est-ce pas ici la lâcheté de parler de quelqu'un sans mentionner son nom? Alors que la sainte parole de Dieu nous avertit, et cela en Apocalypse chapitre 21, verset 8, que aucun lâche n'héritera du royaume des cieux. Bien plus, les lâches, leurs pas sont dans le temps de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Apocalypse chapitre 21, verset 8. Les lâches. Alors de quoi tu parles lorsque tu me dis, faut pas citer les noms? Est-ce que quand ils prêchent de façon anonyme pour qu'on puisse les dénoncer de façon anonyme? Est-ce que les âmes qu'ils entraînent dans les flammes horribles de la guerre voient les brûler de façon anonyme pour qu'on ne puisse pas les dénoncer avec leur nom? On peut aller plus loin. Toi qui dis, mais ne dis pas leur nom. Qui nous a révélé que c'est Caïn qui a tué Abel? Est-ce que toi et moi, nous étions à cette époque pour savoir qui a tué Abel dans les champs? N'est-ce pas l'Éternel notre Dieu qui a nommé Caïn comme le meurtrier de son frère Abel? On peut aller plus loin.
Qui nous a révélé, et cela dans la sainte parole de Dieu, que le patriarche Noé s'est enivré de vin, jusqu'à ce que son fils Cham, ayant découvert sa nudité, aille promulguer cette nouvelle auprès de ses deux frères Sem et Japheth, n'est-ce pas l'Éternel? Oh non, on ne dit pas de non. Qui nous a révélé que le patriarche Abraham a menti au sujet de son épouse Sarah, de peur d'être assassiné par le pharaon de son temps? N'est-ce pas l'Éternel? On ne dit pas les noms. On peut aller plus loin. Qui nous a révélé que le patriarche Moïse avait tué un Égyptien et caché son corps? Est-ce que toi et moi, nous étions témoins oculaires de ces faits? N'est-ce pas l'Éternel qui a révélé cela dans sa sainte parole, en laissant même Moïse écrire ces faits, comme une sorte de confession personnelle? N'est-ce pas l'Éternel? On peut aller plus loin. Qui nous a révélé que le roi David, quand bien même l'homme selon le cœur de Dieu, a tué un homme appelé Uri pour prendre sa femme? N'est-ce pas l'Éternel? Non, on ne dit pas de nom. On peut aller plus loin. Comme précédemment lu dans l'enseignement sur la Pâque, 1 Roi chapitre 11, verset 5, qui nous révèle en ce passage biblique que le roi Salomon est allé adorer Astarté. N'est-ce pas l'Éternel? Non, on ne dit pas de nom. On peut aller plus loin. Dans le Nouveau Testament, qui nous a révélé que Judas était un cupide et qu'il voulait l'argent dans la caisse entre griffes du ministère, jusqu'à ce qu'il soit celui-là même qui est vendu, notre Seigneur de gloire Jésus-Christ de Nazareth, en échange des pièces d'argent. N'est-ce pas toujours l'Éternel? On ne dit pas de nom. On peut aller plus loin. Qui nous a révélé que Pierre a renié le Seigneur Jésus-Christ 3 fois? Toi qui parles d'anonyme, n'est-ce pas l'Éternel? Alors, bien-aimés de Dieu, lorsque les gens montent au peuple de Dieu avec leur nom, sauf qu'on puisse les dénoncer, et cela avec ce même nom. Et une autre catégorie de commentaires à laquelle j'aimerais répondre rapidement. La Bible demande de ne pas juger. D'où tenez-vous de telles hérésies? Le jugement que la Bible condamne, c'est le jugement hypocrite, c'est-à-dire tu dénonces la chose que toi-même tu fais. Mais si tu ne fais pas la Pâque, étant parvenu à la vérité et ayant la crainte de l'Éternel notre Dieu, mais tu peux avertir ceux qui la célèbrent, et cela à l'honneur d'Astarté, croyant adorer le Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il y a de mauvais en cela? Et pour ceux qui disent de tout temps, la Bible dit de façon stricte de ne pas juger. À vous, j'aimerais aujourd'hui répondre par ce passage biblique, qui est celui-là de Jean, chapitre 7, verset 24. Et si vous êtes là, bien-aimés de Dieu, je cite, « Ne jugez pas selon l'apparence, mais faites quoi? Mais jugez à l'impératif, c'est-à-dire c'est un ordre, une recommandation, voire un commandement. Mais jugez comment? Selon la justice. » Alors, toi qui dis que la Bible demande de ne pas juger, n'as-tu jamais lu ce passage biblique qui nous recommande bel et bien juger selon la justice? Fin de verset et des citations. Alors, pour ainsi dire, bien-aimé de Dieu, et cela rapidement, pour clôturer, voire pour conclure
ce chapitre met des commentaires désobligeants et à la limite hypocrites. Il y a une dernière catégorie qui dit: qui êtes-vous pour condamner les autres? Seul Dieu est juge. Alors, à la question de répondre, qui sommes-nous pour condamner les œuvres infructueuses du malin? Nous sommes ceux-là à qui l'Éternel notre Dieu lui-même a dit, et cela en Éphésiens chapitre 5 verset 11, si ma mémoire est bonne: ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais condamnez-les. Bien-aimés de Dieu, comme nous sommes dans un enseignement biblique, nous retournons et cela sur l'écran pour lire ces versets bibliques. Alors disais-je, Éphésiens chapitre 5, verset 11. Et la Bible dit, et je cite: ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Mais plutôt condamnez-les. Fin de verset et de citation. Alors, pour ainsi dire, enfants bénis de Dieu, ceci conclut cet enseignement biblique. Il fallait véritablement répondre rapidement à ces différents commentaires qui commençaient à être un peu de trop et qui, à la limite, me frôlaient l'hypocrisie, voire l'ignorance. J'espère qu'à partir de cet enseignement biblique, vous allez user de votre discernement. Lorsque quelqu'un va vous inviter à des fêtes qui n'ont nullement été célébrées, et cela dans l'église primitive, fête de Noël, fête de Pâques, fête de Pentecôte, fête d'Ascension, chemin de croix, fête des rameaux, Saint-Valentin, et j'en passe. Alors, c'était avec véritablement un réel plaisir pour vous servir, votre serviteur et le serviteur de Dieu, Yedidia Marius Israël. Shalom à vous et vos proches. Amen.